Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 848 de Kingdom est là. Allez, on y va. Pré-page. Le titre du chapitre, c'est un exemple de roi. Chez Chalomet, le retour triomphal d'un des trois grands cieux de Jao. Et on nous montre Riboku, quoi, l'épée dégainée, entouré par des soldats qui brandissent en gros son drapeau, quoi. Donc c'est ça. Maintenant, la roi fait capitale royale de Jao, Canton. Ouais, on nous montre en gros une vue aérienne quoi de la capitale. Plan approché, résidence de Kakukai, le premier ministre. C'est pas mis, mais c'est lui le premier ministre hein, normalement. On le voit en train de manger, de boire. Non, on voit plein de gens quoi, en train de manger, de boire, de manger, de boire. Ils sont autour d'une table. L'un des gars assis autour de la table fait apparemment, plusieurs généraux se sont réunis à Buan il y a quelques jours. Et un autre fait, ça signifie donc que la guerre contre Chine est enfin déclarée. On voit un autre qui est au bout de la table, il fait apporte-moi plus d'alcool. Et les servantes font oui, tout de suite. Là, ils continuent à parler entre eux. Un autre fait, un autre bois fait à boire. Et là, une servante fait bien. Et là, un autre qui parle du sujet important fait j'ai également entendu dire que Riboku avait demandé à voir le roi à ce sujet. L'audience devrait commencer sous peu. Là, l'un des ministres fait je vous trouve bien calme. Vous ne comprenez pas si Riboku bat l'envahisseur, il sera érigé en héros. Et nous perdrons en influence. Mais si notre armée est vaincue et que Qin avance vers Kantan, ce sera encore plus problématique. Et là, un autre ministre fait ah. Là, le gars qui parle en premier fait un autre fait. Dans ce cas, autant laisser Riboku faire son office. Il vaut mieux perdre un petit peu de pouvoir que de connaître le même sort que Han. Un ministre en face du gars qui parle fait imbécile. Jao est vaste et puissant. Croyez-vous vraiment que Qin pourrait la détruire si facilement? Et le gars qui parle en premier fait et comment pouvez-vous en être aussi sûr? Si notre armée est vaincue, ils feront tomber la capitale à coup sûr. Un autre ministre qui écoute pas très loin et fait attendez, il semblerait que certains fonctionnaires et ministres de Han aient pu conserver leur poste après l'annexion. Une telle situation pourrait même nous être profitable. Bah oui, en gros ils se disent, peu importe qui gagne, dans le fond, je reste ma position. Donc en gros, qui s'entretuent, les différents rois, réglez vos soucis. Mais nous, ministres, entre guillemets, peu importe qui gagne, on aura toute la même position. Donc en gros, c'est pas important par qui on est dirigé, quoi. En gros, on voit que le gars commence à réfléchir à future, en gros, conquête de Chine, quoi. Si Chine gagne, ils vont essayer de garder leur pouvoir, mais ce sera compliqué, à mon avis. On n'est pas encore, mais ce sera compliqué. Donc oui, le gars fait, attendez, il semblerait que certains et ministres de Han aient pu conserver leur poste après l'annexion. Une telle situation pourrait même nous être profitable. Un qui écoute fait, comment en gros, il est choqué, quoi. Est-ce bien vrai? Et le gars continue à parler, fait il serait naïf de penser qu'il se passerait ici la même chose qu'avec Anne. Un autre fait vous oubliez qui est notre ennemi. Il s'agit d'Essay, l'homme qui fut autrefois maltraité partout Canton durant son enfance. Nous ne bénéficierons jamais de la même magnanimité qu'il a montré à Anne. Soyez certains que nous serons tous consumés par les flammes sa vengeance. Et un autre écoute et fait bon sang. Enfin, Kakukai, on te montre. Kakukai fait certes. Cependant, si beaucoup l'emporte et obtient une place à la cour, il parviendra tôt ou tard à nous évincer. Je ne vois pas ce que cette situation a de plus enviable. Si nous n'agissons pas maintenant, nous sommes perdus. Ce qui écoute quoi, l'un d'eux fait peut-être, mais dans ce cas, que pouvons-nous faire? Un autre fait nous n'avons aucun pouvoir au sein de l'armée. Un autre fait mais oui, vous. Et on montre. Et ceux qui pointent du doigt, c'est. Rappelle-toi, l'espion envoyé par Chin à Jao qui bosse
pour Riboku et pour Chin, et qui a joué un rôle dans la mort de Kampishi, rappelle-toi. Il s'appelle comment ce gars déjà? Attends, comment tu t'appelles déjà? Son nom ne me revient pas. Yoka? Je crois que c'est Yoka. Je crois que c'est Yoka. Je crois que c'est lui. En gros, le gars qui a convaincu Rishi de ne pas révéler la vérité à Sei. Pour moi, c'était une erreur. Hein. Je dis toujours, hein, c'était une erreur. Parce que ça se retournait contre Chin plus tard. Parce qu'on sait tous, hein, de la vraie histoire, oui, l'empire de Qin ne dure pas très longtemps. Après la mort de Sei, en gros, quand son fils monte sur le trône, les eunuques ont trop de pouvoir, quoi. Et en plus, il y a trop de corruption qui règne, quoi. Ça tient pas. Ça tient pas. Et derrière, en gros, les paysans se révoltent, c'est ça. Et derrière, il y a le futur, en gros, empereur de la Qin dynastie, quoi. Qui, en gros, qui, en gros, fait partie des paysans qui vont se rebeller, quoi. Parce que oui, il était paysan. Je me dis honnêtement que, je réfléchis à chaque fois, je me dis honnêtement que si Al Sensei a encore de l'énergie, après Kingdom, il pourrait, entre guillemets, nous montrer. En gros, Kingdom, en gros, ça se termine. Il fait un autre manga. Et ce manga-là, c'est l'ascension, l'ascension d'un paysan. Il appelle ça comme ça. Mais en gros, ce qu'il nous montre vraiment, c'est comment le paysan devient, en gros, crée la dynastie Han, quoi, la Han dynastie, quoi. Comment un paysan crée la Han dynastie et ce qui se passe, les combats, les guerres. Parce que, honnêtement, les guerres qu'il y a dans la création de la Han dynastie sont meilleures que celles qu'on a dans Chine. Hein. C'est comme on a dit. Dans Kingdom. C'est comme on a dit. Hein. Parce qu'en gros, la création de la Han dynastie, parce que j'ai vu plein de dramas dessus et à chaque fois les combats, c'est. C'est du très haut niveau. Hein. C'est du très très haut niveau. Donc, je me dis que ce serait plus intéressant. Ce serait plus intéressant. Mais, il faudra voir si Al Sensei a encore l'énergie, quoi. Parce que oui, Kingdom, ça dure depuis très 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 longtemps. Donc, je sais pas si c'est encore. Ou bien, au pire des cas, il pourrait juste être scénariste et confier les dessins à quelqu'un. Enfin, c'est une idée, hein, mais je me dis que s'il veut, il pourrait. Il pourrait, à mon avis. Parce qu'on voit clairement qu'il maîtrise très bien ces périodes historiques, quoi. Donc, s'il veut vraiment faire une suite, quoi, parce que c'est la suite qui est logique derrière, en fait. Parce que après, en gros, Chine, en gros, réussit à unifier le Japon, quoi, le Japon, réussit à unifier la Chine. Donc, ça, il va régner une dizaine d'années, si je ne me trompe pas. En gros, après l'unification totale, mais après, il meurt. Après sa mort, son fils monte sur le trône, mais son fils, il n'est pas assez charismatique, il n'a pas les épaules pour, en gros, la fonction, entre guillemets, dont il s'est mangé par la puissance des eunuques, quoi. Il devient plus, en gros, un roi de paille, quoi, entre guillemets. En gros, il est juste sur le trône, mais c'est pas lui qui dirige vraiment les choses, quoi. Et beaucoup de corruption règne, les gens s'enrichissent, les civils, les paysans, les gens normaux comme nous souffrent beaucoup. À un moment, trop c'est trop, ils commencent à avoir des révoltes à gauche et à droite, quoi. Et parmi les gars qui se rebellent, entre guillemets, il y a un paysan qui va derrière créer la dynastie Han. Et je me dis, je me dis même que ce serait même meilleur qui dans ces gars, qui dans ces gars très très haut niveau, honnêtement. Mais on sait pas. Je dis que s'il a encore l'énergie, ou les idées plutôt, parce que je me dis que logiquement, s'il fait ça, il ne sera pas dessinateur. Parce que faut pas abuser. Il faut qu'il trouve quelqu'un, il sera juste en gros au scénario, quoi. On verra, mais je dis que ça pourrait être bien, hein. Ça pourrait être bien, quoi. En gros, l'ascension d'un paysan. En gros, ça s'appellera comme ça. L'ascension d'un paysan. Bref, le chapitre. Donc oui, je crois qu'il s'appelle Yoka, je crois qu'il s'appelle Yoka. Le gars, en gros, qui avait convaincu Rishi de parler de la vérité sur Kampishi, tout là, et qui bosse en plus pour Riboku, quoi. Donc, on nous montre Yoka, et ils font. Oui, c'est bien ça. C'est un Yoka. Qu'en pensez-vous? Auriez-vous une solution à nous proposer? Corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que vous disposiez de contacts dans le camp de Riboku. N'aurait-il pas un point faible? On voit Kakuka et compagnie, regarde Yoka. Kakuka est fait. Regarde Yoka est fait. Nous vous saurions gré de partager ce genre d'informations. Yoka réfléchit. Il réfléchit avant de répondre. Et derrière, en gros, il les regarde. Il leur fait. Il est vrai que j'ai infiltré le camp de Riboku sur ordre du seigneur Kakukai. Cependant,
Notre adversaire est très prudent. Je n'ai pas encore réussi à me rapprocher suffisamment de lui pour obtenir de tels renseignements. Ainsi, il m'est impossible de répondre favorablement à votre demande, je le crains. Lors du règne du défunt roi Tojo, nous aurions pu exploiter les nombreux accords qu'il y avait entre lui et Riboku. Mais aujourd'hui, bien que la relation qu'il entretient avec notre souverain actuel ne soit pas des plus saines, ils ne sont pas en conflit. Je pense donc, je ne pense donc pas qu'il nous sera possible de poursuivre de cette piste. Mhm. Derrière les autres ministres qui ont entendu ça, l'un d'eux fait je vois, mais plus inexplicable encore, je trouve que Sa Majesté le grand roi Sen semble étrangement conciliant avec Riboku. Un autre fait oui, je l'ai également remarqué. Un autre fait moi aussi. Et quelqu'un réfléchit et fait Yoka, j'ose espérer que tu n'as pas oublié ta place, mon chien. Oh, il le traite comme un chien. Et Yoka fait non, monseigneur. Même si le ciel nous abandonnait, même si la terre se fracturait, je resterai votre chien jusqu'à la mort, Seigneur Kakukai. T'es convaincant, mon gars, parce que moi je te crois, vu la tête que tu tires, vu comment tu assistes. Je relis la page. Donc, les ministres font je vois, mais plus inexplicable encore, je trouve que Sa Majesté le grand roi Sen se montre étrangement conscient et écrit beaucoup. Un autre ministre fait oui, j'ai également remarqué. Un autre fait moi aussi. Kakuka regarde Yoka et lui fait Yoka, j'ai espéré que tu n'as pas oublié ta place, mon chien. Et les ministres sont surpris que en gros il le traite comme ça. Et Yoka, on le voit qui fait non, monseigneur. Même si le ciel nous abandonnait, même si la terre se fracturait, je resterai votre chien jusque dans la mort, Seigneur Kakukai. Et il avait fait peut-être désirez-vous une preuve de ma loyauté. Je suis prêt à vous apporter dès à présent la tête de Riboku. Et ils sont choqués d'entendre ça. Et Kakukai fait il n'a pas l'air convaincu. Hein. Il fait hmm, si cela était aussi aisé, je ne serais pas en train de me perdre dans de telles machinations. Continue d'infiltrer sa action et découvre son point faible. Et Yoka fait bien, je ne trahirai pas vos attentes, Seigneur Kakukai. Et là, un messager arrive, fait veuillez m'excuser, venez, en gros, quelqu'un ouvre la porte, quoi. Veuillez excuser mon intrusion, c'est beaucoup, on l'aura aperçu à Kantan. Ils font est-ce vrai? Et Kakukai, on le voit qu'il y a les veines qui sortent vers la tempe, énervé, fait allons d'abord rejoindre Sa Majesté. Ils font tous bien. Derrière, on nous montre le palais du roi, il est en train de faire des orgies. Attends. Non, c'est un sadomaso. C'est un sadomaso. C'est un sadomaso. En gros, il attache les gens et en gros, ils sont tous nus, quoi. Lui aussi, il tient un fouet, il les fouette, il les fouette, il les fouette. En gros, on voit qu'il y a plein de personnes comme ça. On dirait que c'est ça qui l'excite. Hein. Oui, 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 c'est ça. Oui, c'est ça. Et bien sûr, il baise avec les filles. Hein. Bon, en gros, il les fouette, il couche avec elles. On voit qu'il y en a même d'autres, en fait, qui participent. En gros, c'est d'autres personnes qui participent aux orgies avec lui, quoi. Mais c'est des eunuques, normalement. Dans... Ah, ok, 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 ok. Je crois avoir compris ce qui se passe. Ouais, en gros, oui, comme ils n'ont pas de pénis, entre guillemets, ils le font avec les mains, on va dire, apparemment, vu les images. Enfin, je décris ce que je vois, hein. Je décris ce que je vois. Donc oui, en gros, quelqu'un entre dans la pièce et fait... Non, en gros, on voit le roi, il fait... Riboku veut me voir, et quelqu'un lui fait... Oui, votre majesté, il sollicite une audience auprès de vous. Devrions-nous préparer un salon principal? Et, et le roi fait... Il attendra. J'ai commencé tout juste à m'amuser. Et là, oui, on lui montre des servantes, on lui montre le roi, il fait ce maudit Riboku. Cela fait des mois qu'il n'a pas contacté Kantan sous prétexte de se préparer pour la guerre. Et voilà maintenant qu'il se décide à me saluer avant son départ. L'un de ses sbires fait ne le prenez pas comme une mauvaise excuse. Nous risquons vraiment tout dans cette bataille.
Et oui, c'est un sadomaso. Parce que oui, en gros, on voit les gens attachés sur des poteaux, par terre, bandés, fouettés. Ouais, c'est un sadomaso. Dans un d'El Sébir lui fait, vous exagérez. Croyez-vous vraiment que notre fier pays va disparaître? Et on voit l'un de ses sbires, quoi, qui fouette d'autres gars. Il fait, ah, c'est ridicule. Les gens crient, oui, en gros, attaché, quoi. Oui, c'est un sado. Donc, le roi fait derrière. Riboku va arriver par la porte, c'est ça. Et ils font, oui, votre majesté. Là, le roi laisse ses autres sbires, quoi, continuer leurs activités de sadomasochisme. Et lui, il prend ses vêtements et fait, c'est pas très loin d'ici. Il met une sorte de cape, quoi, parce qu'il n'a pas le temps vraiment de s'habiller, quoi. Plein de sueur, met la cape et il fait, je vais aller observer depuis un point à hauteur. Que. J'aurai peut-être la chance de lui uriner dessus au passage, qui sait. C'est fini pour aujourd'hui. Tout le monde dehors. Et ils font quoi? Et, il a- et ces vieux font mais on commençait à peine. Et si vous repoussiez cette entrevue un autre jour? Le roi fait que. Contrairement à nous autres, Iboku est un homme très occupé. Et ces sbires font mais nous le sommes aussi. Nous autorisez-vous à continuer sans vous? Et il fait hors de question. Tous ceux qui resteront ici après mon départ seront décapités. Donc oui, il ne veut pas que vous preniez du plaisir à torturer les gens, enfin, à faire des activités sadomasochistes sans lui. Non, c'est ça. D'ailleurs, on nous montre une escorte, quoi, en gros, une calèche, quoi, escortée par des chevaux, c'est celle du roi. Et on le voit, et quelqu'un lui fait, par ici, c'est bien. En gros, on voit, il descend, il monte des escaliers, et, euh, et là, quelqu'un lui fait, certes, mais votre majesté, nous ne sommes pas encore arrivés au point doré. Il nous faut avancer encore un peu. Et le roi fait, ce sera plus rapide par l'escalier. On voit qu'il monte l'escalier, il fait suivez-moi. Ils font oui, votre majesté. Il marche très vite, quoi. Ils font attendez. Il continue de marcher. Il monte l'escalier et il continue de monter et on voit qu'il est à hauteur, quoi, de la vue élargie de Tantan, quoi. Et il fait ah, ça serait beaucoup. Et les sbires font plus vite. Je ne veux rien manquer. Et il continue de monter. Et là, on voit l'essor de beaucoup reçu par les habitants, quoi, de Cantan qui sont en train de l'acclamer, c'est ça, il le remercie. On voit le roi depuis le point hauteur où il est, quoi. Euh, et là, il fait ouf, enfin arrivé, il a le temps de regarder, ses sbires font nous sommes juste à temps, votre majesté. Et là, le roi regarde, tout le monde est en train d'acclamer Riboku, tout le monde l'acclamait. C'est pas bon signe pour Riboku, ça. Parce qu'à cette époque-là, en général, quand des ministres prennent trop la lumière, ils vivent pas très longtemps. Ils vivent pas très longtemps. Non, le fait que Riboku soit autant acclamé, aimé, surtout aimé, le roi va mal le prendre. En plus, il a une puissance militaire derrière lui. Il était très, on va dire, méfiant. Oui, il avait peur de tout, quoi. En gros, quand tu étais trop puissant, quoi, il trouvait une excuse bidon pour t'éliminer, quoi. Toi, toute ta famille, quoi, tout ton clan, exterminé, quoi. C'était comme ça. C'était comme ça à l'époque, quoi. À l'époque. Donc, là, que beaucoup soit acclamé comme ça, que le roi lui-même, il n'a jamais été acclamé comme ça va lui faire mal, hein. Et il va mal le prendre. Parce qu'on voit la tête qui tire au départ, il regarde normalement, et d'un coup, son regard commence à changer comme si on sentait de la méfiance et de l'énervement même. Et vu comment c'est un gars qui adore torturer les gens, donc on voit qu'il regarde, on voit que, en gros, vu comment on rit beaucoup acclamé, quoi, on dirait que c'est le roi qui arrive en fait, parce que les gens, on lui lance des confettis, les gens en gros crient, il acclame comme si, en gros, c'est le roi qui entrait dans la ville, quoi, et le vrai roi qui assiste à ça à distance, il est choqué, quoi. Il est choqué, on voit Riboku qui avance. En plus, quand tu le vois, quoi, il est majestueux, quoi. On dirait un roi. Mais c'est pas le roi. Et tout le monde l'acclame. On voit que les gens émus, quoi, pleurent même, quoi, en le regardant. La voix tout fait. Le roi Sen était exclusivement resté cloîtré dans son palais depuis son couronnement et avait consacré tout son temps à vivre un quotidien d'excès et de luxure. Cette sortie était donc un événement inédit pour lui. Et c'est à cette occasion qu'il découvrit pour la première fois tout l'amour et la confiance que le peuple vouait à Riboku.
Et les habitants font: c'est beaucoup, protégez Jao, je vous en prie. Un autre fait: nous comptons tous sur vous. Une femme fait: nous ne voulons pas subir le même sort que Anne. Un papy fait: protégeons nos enfants ensemble. Un gars fait: nous sommes prêts à nous confier vos vies. Nous sommes prêts à vous confier nos vies. Un autre, une mamie fait: je vous en prie. Des gamins font: Seigneur, il beaucoup. Et là, on voit la scène depuis le dos du roi et d'avoir tout fait. Le pitoyable souverain de Jao fut stupéfait face à un tel spectacle. Tant et si bien qu'une pensée traversa seulement l'esprit. Peut-être que le véritable roi de Jao est Riboku. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? C'est pas bon, mon gars. Donc, quand on dit ça, il faut comprendre par là que le job devrait être mâché pour Chin. Enfin, pas tout, hein, parce que pas déconner. Il a quand même un peu bossé, quoi. Mais ils auront des aides de Jao, quoi. Kakukai peut pas voir Riboku. Le roi lui-même, il peut pas le voir. Et là, en plus, la première fois qu'il sort, en gros, de son palais, après, parce que depuis qu'il est roi, il fait que des orgies. Hein. Il fait que des orgies et il torture les gens. Depuis qu'il est roi, il fait que ça. Donc là, c'est la première fois qu'il sort vraiment et qu'il voit la lumière du jour, quoi. Donc, en gros, là, qu'il voit que Riboku est acclamé et reçu comme ça. En plus, quand tu vois comment Riboku avance à cheval, quoi, le dos bien droit, le regard bien devant comme ça, il avance, tout le monde l'acclame à gauche et à droite. On dirait que c'est le vrai roi. En plus, bizarrement, il y a plein soleil, quoi. Donc, en gros, le soleil, la lumière tombe sur lui comme si la lumière venait des cieux, quoi, on va dire. Une lumière divine, je sais pas trop quoi. En gros, quand tu vois comment Riboku entre dans la ville, quoi, entre dans Kantan, acclamé par tout le monde, on dirait que c'est lui le vrai roi, c'est ça. Et comme je disais un peu plus tôt, à cette époque-là, les rois étaient très, très méchants, quoi. Donc, quand quelqu'un avait trop de lumière, quoi, bien était trop, semblait plus intelligent qu'eux, ils trouvaient des moyens déguisés pour les éliminer, quoi. Même si sur le papier, la personne est un gars loyal qui ne, en gros, ne se tournait jamais contre le roi, qui ne ferait jamais rien pour, en gros, lui voyer le trône, quoi. Malgré tout ça, ils étaient tous des gens qui, en gros, jaloux du gars qui était populaire, quoi, disaient au roi ce que le roi voulait entendre et s'arrangeaient à éliminer le gars trop populaire pour, en gros, derrière prendre sa place. Et c'est comme ça que derrière, il y a souvent eu... beaucoup de dynasties sont tombées parce que derrière, les gars compétents étaient éliminés et ceux qui étaient incompétents étaient mis en position des gars qui étaient compétents qui étaient éliminés. Donc derrière, en gros... la dynastie chute parce que oui, les gars compétents qui auraient pu élever la dynastie ont été éliminés et mis à la place, et à la place on a mis des gars incompétents, quoi. C'est souvent comme ça que les chutes des dynasties commençaient, quoi. Donc là, le fait que le roi Sen de Jao voit ça, lui et Riboku, ils vont pas s'entendre, c'est quasiment certain. Donc je redis, les habitants, en gros, l'avoir tout fait, page précédente, ok, l'avoir tout fait. Le roi Sen était exclusivement resté cloîtré dans son palais depuis son couronnement et avait consacré tout son temps à vivre un quotidien d'excès et de luxure. Cette sortie était donc un événement inédit pour lui. Et c'est à cette occasion qu'il découvrit pour la première fois tout l'amour et la confiance que le peuple vouait à Riboku. Et là, des civils, quoi, une femme fait: c'est Riboku, protégez Chao, je vous en prie. Un gars fait: nous comptons tous sur vous. Derrière, une autre femme fait: nous ne voulons pas subir le même sort que Anne. Un papy fait: protégeons nos enfants ensemble. Un gars fait: nous sommes prêts à vous confier nos vies. Une mamie fait: je vous en prie. Des gamins font: Seigneur Riboku. Et là, point de vue depuis le dos du roi, qui voit Riboku, quoi, qui en gros avance, il y a en gros oui, une voix royale, quoi, avec plein de gens des deux côtés de la voix qui, en gros, crient, ce que j'ai dit un peu plus tôt. Et d'avoir tout fait, le pitoyable souverain de Jao fut stupéfait face à un tel spectacle. Tant et si bien qu'une pensée traversa seulement l'esprit. Peut-être que le véritable roi de Jao est Riboku. Et là, on voit d'autres gars, quoi, qui assistent aussi à la scène, qui sont, en gros, un étage en dessous de où est le roi, quoi. L'un d'eux fait: c'est un habitant, quoi. Il fait: aucun roi ne pourrait enflammer les cœurs du peuple comme cela. Non. Maintenant que nous n'avons plus les seigneurs, que nous n'avons plus les seigneurs Rempa et Rin Shoujo, le seigneur Iboku représente représente vraiment le salut d'autres pays. Un autre à côté du gars qui parle,
En gros, les deux, ils parlent, en gros, comme si tu parlais avec ton ami, quoi. Tu assistes, en gros, à un spectacle, sans savoir qu'en gros, pendant que tu vois le spectacle, assis derrière toi, il y a le, disons, on va dire, le roi qui, lui aussi assiste à ça, mais il écoute ce que vous dites parce qu'il est pas très loin de vous, quoi. Donc, les deux potes parlent entre eux comme ça, des civils, quoi, des habitants de l'ONEM, quoi. Mais ils savent pas que derrière eux, un peu plus haut, mais ils ne savent pas, ils ne peuvent pas savoir, quoi, parce qu'ils étaient là avant le roi. Donc, ils ne savent pas que derrière eux, il y a le roi qui écoute ce qu'ils disent. Ah, donc c'est ce que les gens pensent voir. Donc, en gros, les deux gars, quoi, les deux potes, ils assistent à la scène, quoi, parce que oui, le roi est monté à l'endroit le plus haut, quoi, de la ville, en dessous. Et en gros, il y a en gros, un endroit aussi élevé, mais plus bas que où il est, quoi. Et ces deux gars-là parlent entre eux, regardons, rient beaucoup, acclamés par tout le monde. Et le roi, derrière, un peu plus haut, entend ce qu'ils disent, donc les regarde, il les écoute, quoi. Donc les deux potes, l'un d'eux fait. Aucun roi ne pourra enflammer les cœurs du peuple comme cela. Non. Maintenant que nous n'avons plus, les seigneurs n'aiment pas Erin Shoujo, le seigneur Iboku représente vraiment le salut de notre pays. Le pote du gars fait. C'est vrai. Malgré le déferlement de rois plus désastreux les uns que les autres. Eh, Batidio, vous allez mourir. Ils sont... Les pauvres, ils savent pas. Ils vont mourir. Ils vont mourir. Parce qu'ils sont en train d'insulter le roi qui est au-dessus d'eux et qui écoute. Donc le gars fait. C'est vrai. Malgré le déferlement de rois plus désastreux les uns des autres, des uns que les autres, que notre État est connu, nous avons toujours eu la chance d'avoir des généraux d'exception. C'est du moins grâce à eux que Jao garde toujours sa place parmi les 7 royaumes combattants. Enfin, les 6, parce que le premier a été éliminé. Et là, le roi les regarde, écoute. Le gars continue de parler, il fait. Et je ne parle même pas de tout ce qui se passe à la cour royale. Le Seriboku est bien le seul meneur en qui nous pouvons placer notre confiance. Et ils continuent à parler entre eux, quoi, les potes. L'un d'eux fait. Si seulement il pourrait remplacer notre roi actuel, ce royaume pourrait enfin atteindre la grandeur et la quiétude qu'il mérite. Et là, son pote, le gars qui parle en premier, il fait. Imbécile, tais-toi. Tu sais pas qui pourrait l'entendre. Et là derrière, euh, là derrière, là derrière, le gars en gros, qui veut que Riboku devienne roi fait. Et alors, contredis-moi, c'est ce que tous les citoyens de Kantan pensent vraiment. Si Riboku planifiait un coup d'État, je suis sûr que tout le monde est là. D'un coup, il est attrapé par des gars. Oui, on va dire, les escortes du roi. Il est attrapé par des gars, quoi. Et là, ensuite, on nous montre Yoka qui observe aussi les choses. Et on voit que quelqu'un a attrapé. Et la personne qui disait ça, quoi, en gros, a été poussée par-dessus bord, quoi. Ouais, c'est ça. En gros, le gars qui voulait que Riboku devienne roi, quoi, ce gars-là, les sbires du roi qui était au-dessus, qui écoutait la discussion, quoi, l'ont attrapé et l'ont jeté par-dessus bord, quoi. Et on voit que pas très loin, il y a Yoka qui voit tout ça. Et en regardant à distance, il voit pas très bien la tête de la personne. Et il se dit dans sa tête, est-ce le roi et le roi, justement, on le voit qu'il y a des sueurs froides. On voit Riboku accueilli comme un roi, quoi. Ok, comme un roi par tous les habitants de Kantan. Là, maintenant, le palais. En gros, devant le trône, quoi. Riboku et en gros va voir le roi. On voit qu'il y a Kakukai et tous les autres. Riboku s'incline devant le roi et fait. Avec votre permission, je compte déployer mon armée. Et le roi lui fait. Attends, Riboku. Ça interpelle Kakukai et Yoka. Riboku fait. Oui, qu'y a-t-il? Et le roi fait. Riboku, tu me considères comme ton souverain, n'est-ce pas? Je suis le roi et tu es mon subordonné. Et Riboku fait. Bien sûr. Le roi lui fait. Bien, j'entendais pas mot de toi. Si tu le penses vraiment. Attends. Attends. J'ai pas encore trouvé la page. Hein. Il va demander à beaucoup de se tuer. Il pourrait le demander. Hein. Parce que vu ce qu'il a assisté, vu les éléments qu'il vient de voir, vu la paranoïa des rois de l'époque, il ne peut pas accepter. Il ne peut pas se le laisser vivant. Donc il va lui demander, il va lui demander de se tuer. En gros, de se faire... c'est peu que quoi. En gros, il va se demander de s'éliminer, quoi, de se sacrifier, quoi. Oui, il va demander ça. Je pense. Enfin, je sais pas parce que quand tu vois comment il parle, parce que bizarrement, il est très calme, hein, le roi. Il est très calme et j'ai peur qu'il doit beaucoup de se sacrifier, quoi, de se suicider plutôt, c'est vous qui cherchez. De se suicider, quoi.
Et en gros, il va demander à quelqu'un d'autre de gérer l'armée, parce que oui, il y a beaucoup à d'autres généraux qui peuvent gérer la campagne contre Chine, quoi. Il n'est pas obligé que ce soit lui qui gère la campagne. D'autres personnes peuvent le faire, quoi, entre guillemets. Je relis la page. En gros, on voit Riboku devant le roi, à la salle du trône, on le voit qui s'incline et fait avec votre permission, je compte déployer mon armée. Et là, derrière, le roi lui fait attends, Riboku, ça t'appelle Kakukai et Yoka. Et Riboku fait oui, qu'y a-t-il? Le roi fait Riboku, tu me considères comme ton souverain, n'est-ce pas? Je suis le roi et tu es mon subordonné. Et Riboku fait bien sûr. Le roi lui fait bien, je n'attendais pas moins de toi. Si tu le penses vraiment, alors, déshabille-toi. Quoi? J'ai compris ce qu'il va faire. Parce que oui, c'est un gars qui adore le sadomasochisme, donc il va le fouetter devant tout le monde. Et il va le fouetter devant tout le monde. Je pense que c'est ça, parce qu'il adore faire ça. Rappelle-toi, il couche avec les filles, quoi, les fouettes, c'est ça. Il couche avec les garçons, parce que oui, j'ai pas dit, hein, dans la scène de sadomasochisme, il y avait des gars et des filles, hein. En gros, il fouette. En gros, c'est pas montré qu'il couche avec des garçons, mais on le comprend. Parce que oui, ceux qui ont montré qu'il couchait vraiment, c'est plutôt les filles, mais il faut comprendre qu'il le fait avec les deux. Parce que si les gars sont aussi attachés, il va pas juste les fouetter, quoi. Donc, il doit faire les deux, il doit faire avec les deux, quoi. Bref, il devrait frapper beaucoup, je pense. Il devrait le fouetter pour l'humilier devant tout le monde et lui faire ok, tu peux partir maintenant gérer ta campagne. Mais en gros, l'humiliation que Riboku va subir, quoi, il va peut être respecté par les ministres autour de lui, quoi. Et ça doit être ça. Disons. Donc, il fait déshabille-toi, Riboku. On voit Kaine qui comprend pas, les ministres non plus font Votre Majesté. On voit les gars du Kakikai qui sont heureux. Le roi fait c'est un ordre de ton roi. Déshabille-toi, Riboku. On voit Futei et Kaine qui sont pas contents. Et Riboku ne montre pas d'émotion, hein. Et il ne dit rien. Et là, on voit derrière, en gros, Riboku qui essaie de calmer le roi, il fait veuillez vous contrôler, votre majesté. La cour royale n'est pas un lieu propice à ce genre de spectacle. Et là, en gros, on voit derrière, en gros, Kaine, Futei, choqué. L'un des sbires de Kakikai fait un spectacle. Quelle insolence! Sa Majesté désire uniquement mettre à l'épreuve la loyauté de son fidèle général. Et le roi fait silence! Et le gars qui parlait fait bien, veuillez pardonner mon impudence. Et là, le roi regarde le psychopathe, quoi, qui fait souvent qu'il fouette les gens. Il regarde Riboku. Riboku ne montre pas d'émotion. Et le roi le sourit, il fait Riboku, tu sembles prendre plaisir à défier ton souverain comme au temps de feu mon père. Pourquoi? Es-tu incapable de faire preuve d'un peu de déférence? Dis-moi, Riboku, que désires-tu réellement? Et là, Riboku regarde le roi et lui fait je n'ai aucunement l'intention de m'opposer à vous. Je ne souhaite qu'accomplir mon devoir pour le bien du royaume et pour le vôtre, Votre Majesté. Le roi le regarde et lui fait je te concède le premier, mais je doute du second. Et là, Riboku fait avec tout l'aspect que je vous dois, vous, vous, vous conseiller ou condamner vos actions. Avec tout l'aspect que je vous dois, vous conseiller ou condamner vos actions fait partie de mes attributions. Les sujets serviles qui se contentent d'acquiescer avec un sourire et de flatter votre personne sont des nuisances dont la Cour gagnerait à se débarrasser. Je ne désire que vous aider au mieux dans l'exercice de vos fonctions. Et le roi fait que. Ah, je comprends à présent pourquoi mon père te détestait tant. Comprends bien que juger le monde par ton prisme n'est pas toujours la meilleure chose à faire. Tout le monde n'est pas aussi fort que l'un des trois grands cieux de Jao. Et beaucoup lui fait mes excuses, mais parvenir à atteindre cette force mentale fait aussi partie de vos devoirs. Et le roi lui fait Baliverne. Oui, Baliverne. Oublie ça. Il semble que je sois toujours sous l'influence de l'alcool. Pardonne-moi, cette demande était ridicule. Donc je ne vais pas le faire. Maintenant que j'y pense, je n'ai presque jamais côtoyé mon père de son vivant.
Je n'ai donc jamais disposé d'un exemple de roi dont j'aurais pu m'inspirer. Même si j'imagine qu'il n'était pas le meilleur des exemples à suivre, n'est-ce pas? Il y a beaucoup le fait. Un exemple, il existe de nombreuses manières d'apprendre à régner, même sans avoir eu la chance d'observer un roi dans l'exercice de ses fonctions. Cela devra attendre la fin du conflit avec Chine, mais si Votre Majesté le souhaite et le permet, je pourrais vous y aider en vous guidant. T'es idiot, mon gars, et beaucoup. Pourquoi t'as oublié d'en parler maintenant? Il va penser que tu veux être près de lui pour le guider comme une marionnette. Il est tellement, paranoïaque qu'il va penser ça. Et quelqu'un n'est pas content d'entendre ça. Le roi est surpris d'entendre ça. Et fait que. Non, merci. Tu me priverais de la plupart de mes sources de divertissement. Et là, Riboku fait, une fois cette guerre terminée, je souhaiterais à nouveau échanger avec vous sur de nombreux sujets. Y consentez-vous, Votre Majesté? Et le roi fait, une fois de plus, il semblerait que nous soyons confrontés à une menace redoutable. Kakukai a assigné 50 000 soldats de la capitale à l'armée de Riboku. Et quelqu'un ne comprend pas. Mais t'es idiot. Kakukai, t'as pas compris ce qui se passe? En gros, il veut qu'il y ait des gars de confiance qui intègrent l'armée de Riboku. Comme ça, après qu'il ait battu Chin, on le plante dans le dos. Et on dit, il est mort au combat. En gros, Riboku a défendu le pays, a repoussé dans un envahisseurs. Mais malgré tout ça, il est mort. C'est un héros, quoi. On va faire une statue pour lui, blablabla. Mais le but, c'est de le tuer après la guerre, quoi. En gros, que parmi les 50 000 soldats, il y ait des gens qui pourraient, en gros, éliminer Riboku après que la campagne soit gagnée contre Chin, quoi. C'est le but de tout ça. Quelqu'un n'a même pas encore compris ça. Donc oui, le roi lui fait, Kakukai a signé 50 000 soldats à la capitale, à l'armée de Riboku. Quelqu'un fait, hein? L'air frustré, il comprend pas. Et là, le roi fait, Riboku, je t'ordonne de te mettre en route. La suite de notre conversation devra attendre ton retour. Anéantissez les démons de Chine et revenez victorieux à Kantan. C'est à l'ordre! Riboku fait, bien, Votre Majesté! Et là, on voit les gars avec Riboku, là, deux fait, Kaede! Et Kaede fait, incroyable! On vient de te dire 50 000 soldats d'un coup! Futai fait, c'est sérieux? Et là, on nous montre Kakuka qui fait, impossible! Et l'un des gars qui trouve ça très bizarre, c'est Yuka. Oui. Yuka trouve ça bizarre, quoi. Il pense que c'est pas une bonne chose que ces 50 000 soldats intègrent l'armée de Riboku. Parce que le roi, vu tout ce qu'il a montré jusqu'ici, on voit comment il se méfie et ne fait pas confiance à Riboku. Donc le but de tout ça, c'est le surveiller dans un premier temps. Et dès que la victoire est menée, quoi, entre guillemets, dès que Chin est battu, derrière Riboku doit être éliminé pendant, en gros, par une flèche perdue, pendant les combats, quoi. En gros, il doit être tué de façon pas suspecte, mais hasardeuse, quoi. On se dit, oui, les gars de Chin ont tiré des flèches et bizarrement, beaucoup étaient là, il en a reçu une. En gros, un délire du genre, quoi. En gros, l'idée, c'est l'éliminer dans les combats parce que, comme on dit toujours, quand les guerres ont lieu, quoi, les flèches n'ont pas Dieu, quoi, entre guillemets. Donc, il va être tué par une flèche perdue comme ça et il sera érigé en héros, quoi, qui a repoussé Chin, mais il ne pourra pas continuer à montrer son influence vu qu'il sera mort, quoi. Donc, c'est l'idée, mais je pense que quelqu'un n'a pas encore compris ce que le roi veut faire, parce que vu tout ce que le roi a montré qu'ici, il ne peut pas accepter un gars comme Riboku, en gros, revenir, il peut pas accepter un gars comme Riboku revienne du vent d'une telle campagne, quoi. Il doit être éliminé pendant la campagne. Donc, oui, très bon chapitre. Très bon chapitre, comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas, pour lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont chez Kyokujin qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé, et bien sûr Kingdom qui, en gros, a eu un 3 live été 2023, sera dans le top 10 des meilleurs mangas sur l'année 2025. Et bien sûr, la saison 6 tant attendue arrive dans un mois! Dans un mois! Dans un mois, arrive dans un mois, quoi, oui. La saison 6 pour moi, c'est pas le nombre d'épisodes, mais j'ai hâte de voir ça parce qu'on va adapter justement la conquête de l'après-moitié de Jao. C'est pour ça que ça sera adapté, oui, dès octobre. Dès octobre. Et en fin de chapitre, Chachan nous met que se passe-t-il du côté de Chine? Ok, ok, ok. Ouais. Oui, très bon chapitre, j'ai adoré, dire sa pensée. Si comment t'as adoré aussi, laisse tes commentaires, like et. Allez, salut.